was made for loving you, my Tim. You were made for loving me. Out tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. Oh, tonight, I wanna let it touch your feet. Hey tout le monde, c'est Matmo199. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau Parlons Euro en compagnie du toujours indéboulonnable Jack Steller 54. Yo tout le monde, salut Matmo199. Et nous sommes comment aujourd'hui? Nous sommes comment? Nous sommes on fire puisqu'on vient de marquer 5 buts à Christmas on fire. Oui, j'ai complètement volé un chant aux Irlandais, je suis d'accord, mais ils sont éliminés, donc voilà, ils nous l'ont passé. Petite pensée émue pour l'ami Pierre qui ne peut pas être là parce qu'il vit un heureux événement, donc du coup il ne peut pas être parmi nous. Petite pensée pour tous nos amis belges qui eux non plus ne sont pas parmi nous vu qu'ils se sont fait dégager. Alors voilà, nous sommes heureux, nous sommes en demi. Et les Belges non, voilà. Donc attends, il y a qui comme pays frontalier à la France? La Belgique a dégagé, l'Espagne a dégagé, il reste plus que l'Allemagne. On va les dégager en demi, donc bon. Ah. Ouais, la Suisse a dégagé aussi. La Suisse a dégagé, donc c'est bon. Faut qu'on vienne les Allemands maintenant. Alors donc, on va faire ce Parlons Euro plus court que d'habitude normalement. D'ailleurs, j'ai oublié de lancer le chrono, donc je le lance tout de suite. Plus court que d'habitude dans le sens où on va supprimer la chronique joueur coup de cœur et équipe coup de cœur pour la simple et bonne raison qu'il reste plus que 4 équipes. Donc bon, vous comprenez bien que c'est un peu compliqué. Alors on va tout de suite commencer en parlant de France-Islande. Il est quoi? Il est 23h42, ça fait 1 heure que le match est fini. Alors moi je pense que le débrief on va le faire, comment dirais-je, rapidement, parce que voilà, c'était une équipe très faible d'Islande en face, il faut quand même le dire. Qu'est-ce que tu as pensé du dispositif mis en place, le 4-4-2 ou 4-2-3-1, ça dépend de la façon dont tu le vois. Bah ça a bien fonctionné, hein, ça a bien fonctionné. En plus on a vu des automatismes se créer entre Griezmann et Payet, enfin, encore plus que d'habitude. Ça a bien fonctionné. Et Giroud, le but c'est Giroud qui la laisse passer, c'est vraiment... Ouais. Non franchement, globalement satisfait pour la partie offensive et puis défensivement parlant, voilà. Ouais, alors je vais suivre là-dessus. J'ai pas envie de trop parler, d'être trop critique, parce que je pense qu'on parlera de France-Allemagne, on pourra en parler, mais on a gagné 5-2, on est en demi, donc voilà, on est heureux. Mais c'est vrai qu'au-delà de la satisfaction d'avoir battu l'Islande, parce que je le rappelle, c'était l'Islande quand même, hein, donc faut pas s'enflammer non plus. Parce que l'Islande, clairement, l'Islande était au bout. Hein. Ils étaient crevés, les Islandais, dès la mi-temps, ils étaient cuits, ça se voyait que clairement, ils n'étaient pas conditionnés pour aller jusqu'à là. Oui. Ouais, non, merci. Si tu essayais de me relancer, oui. Voilà, c'était une belle transition que tu m'as faite là, c'était magnifique. Bon, je vais continuer du coup. Non, ferme ta gueule du coup. Ok, je te calme. Non, bon, quand tu m'as pas respecté, je continue. Alors donc, les Islandais qui évidemment étaient cuits, mais je vais surtout insister sur l'équipe de France. On a eu comme l'a dit Jax très simplement, on a eu des beaux automatismes offensivement. Giroud, Griezmann, ça a bien marché. Payet a été très bon dans la continuité de ses matchs de poule. Sissoko, qui l'a prouvé encore une fois, n'est pas un joueur très technique mais très physique, il va vraiment vite, il en envoie, il a fait son match. Voilà. Pour moi, Sissoko n'est pas un grand joueur, mais c'est un joueur qui fait, dès qu'il joue avec l'équipe de France, il fait son match. Au milieu, Pogba, Matuidi a récupéré pas mal de ballons, Matuidi a récupéré plus de ballons dans ce match que toute la saison au PSG. Franchement, bravo Matuidi. Pogba a marqué, Pogba a été décevant. Moi j'ai trouvé Pogba relativement décevant, maintenant il a marqué, il a été bon, on va dire que du début du match à la 20e minute c'était une catastrophe, après son but il a été bon, et en deuxième mi-temps il s'est un peu éteint, donc voilà, Pogba en demi-teinte on va dire, et défensivement, oh là. Bon, Adil Rami n'était pas là. Ce qui était plutôt une satisfaction parce que en fait je sais pas, parce que Evra, clairement les 2 buts viennent du côté gauche et Patrice Evra est catastrophique, mais je te laisserai en parler plus que moi Jax parce que je risque d'être vulgaire si je parle de Patrice Evra. Qu'est-ce que je voulais dire, donc Koscielny a fait son match, mais encore une fois Koscielny d'habitude il joue axe gauche, là il joue axe droit, enfin après il est repassé axe, c'était très voilà, Koscielny était un peu déstabilisé, mais encore une fois fait son match. Il fait jamais des grands matchs, mais il fait toujours son match. Umtiti, c'était sa première sélection et c'est lui qui est absent du marquage sur le premier but islandais, donc
Umtiti, j'ai envie de dire, il a fait un bon match de la relance et tout, mais voilà, il nous coûte un but. Et Bakary Sagna qui a été plutôt bon sur le côté droit, je dirais. Je te laisse parler là-dessus. Ouais, ouais. Bakary, comme d'hab, hein, depuis le début de la compétition, il y a trop rien à dire sur lui. Il n'est pas transcendant, mais il n'est pas nul. Donc il fait ses matchs. Voilà, on entend du moment quand on parle pas d'un défenseur, généralement, c'est que c'est bon signe. Donc lui, on n'en entend pas trop parler. Il y a trop rien à dire sur lui, donc c'est que ça va bien. Laurent, comme d'habitude, fidèle à lui-même. Hein, pas facile, comme tu as dit, il a dû changer, passer axe gauche, axe droit au cours d'un même match, donc c'est pas évident pour un défenseur. Après, il avait à ses côtés quelqu'un qui honorait sa première sélection, donc forcément, c'est encore. Voilà, tu te dis, je dois être là pour suppléer le petit nouveau, donc globalement, il a fait son match, et puis Umtiti, on va dire pour une première sélection. Bon, évidemment, on tombait contre l'Islande, donc ça va, c'est cool. Globalement, pour lui, c'était déjà mieux, forcément, mais on a vu que pour une première sélection, même si c'était l'Islande en face, il va falloir qu'il hausse son niveau de jeu pour pouvoir un jour ou l'autre prétendre à une sélection, à être titulaire indiscutable en équipe de France, parce que c'est pas ça qu'est ça. Et puis Evra, tu m'as dit que tu voulais me laisser la parole, mais je pense que je risque d'utiliser des termes inappropriés également, donc je vais juste dire faut qu'il dégage, quoi. Il y en a marre. Voilà. Point. Moi, Evra, je vais lui reconnaître une qualité. Il est régulier. Voilà. Oui, dans la médiocrité, oui. Voilà, depuis le début de l'Euro, il est régulier, il est nul. Voilà, il y a des joueurs, on a dit souvent Pogba, voilà, il est jamais au même niveau dans le match, il est jamais très bon, des fois il est bon, des fois. Evra, il est régulier, il est nul, comme une merde depuis le début de l'Euro. Voilà. On en a fini de France-Islande. Globalement, offensivement, encore une fois, on a montré qu'on était très bon offensivement. Et défensivement, c'était moins ça. Voilà. On va passer à France-Allemagne. Il y avait un grand Yoris dans les buts au passage. Hein, oui. Pour moi, il a fait le plus bel arrêt de la compétition sur une tête. Oui. Ah, t'aimes vraiment pas quand je te relance sans te dire que je te relance, c'est pas. Sur une tête, oui. Enfin, si t'attendais que je sorte le joueur, alors on l'appellera Son. Exactement. Voilà. Voilà, donc sur une tête de Son, qui est d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais si ça finit par Son, les Islandais, c'est parce qu'en fait c'est fils d'eux. Donc il y a le prénom du père et après Son pour tous les joueurs. Alors voilà, c'est vrai. Information culture. Il y a juste Eidur Gudjohnsen qui est rentré à la fin qui plombe un peu. Parce qu'il a le nom de sa mère, et c'est vrai. C'était pas une blague, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Je vais passer à France-Allemagne rapidement parce que déjà, première question, est-ce qu'on garde les mêmes dispositifs ? Est-ce que tu repasses au 4-3-3 ? Est-ce que tu remets Kanté ? Est-ce que tu remets Rami ? Toutes ces questions dont j'ai absolument pas envie de me poser, tu vas y répondre. Ok, alors clairement là le dispositif, je pense qu'on a touché un truc sympathique et qu'on se le dise de toute façon, peu importe. On va dire que depuis le début de la compétition, on joue des équipes abordables, c'est pas des grosses nations de football. Et pourtant, malgré tout, on se prend des buts. Alors, tu vas me dire au début, oui, on s'est pris des buts sur penalty pour en arriver jusque-là, mais ça reste des buts quand même. On a fait 0-0 contre la Suisse. C'est vrai, on a fait 0-0 contre la Suisse. Enfin bref, il faut quand même signaler qu'on prend des buts et que défensivement parlant, on n'est pas là. Enfin, c'est pas ça qui est ça. Donc je pense que si on veut aller au bout, il faut pas s'attendre à ce qu'on ait une grosse défense. Il faudra simplement essayer de marquer un but de plus que l'adversaire. Et clairement, offensivement parlant, on a les armes pour faire sauter le verrou de n'importe quelle équipe. Donc voilà. On va à titre de comparaison, la France a concédé 4 buts, l'Allemagne 1. Voilà, je pose ça sur la table. Mais cette équipe de France, elle me fait penser un petit peu au Real Madrid de l'époque où il y avait Zizou, Beckham, Figo et tout le tralala. Ouh, tu vas te faire insulter, tu compares l'équipe de France au Galactique. Non mais voilà, tu vois, c'est juste dans la façon de dire que défensivement parlant, c'était pas forcément ça au Real. Ils se prenaient 3 buts par match, mais à chaque fois ils en mettaient 5. Donc ils gagnaient leur match. Je suis d'accord pour toi. Pour moi, France-Allemagne, pour le coup, je vais dire une phrase bateau, il faut marquer plus de buts que l'adversaire. Mais là, ça prend tout son sens. Pourquoi ? Parce qu'on va en prendre. Je pense qu'on va en marquer. Surtout que l'Allemagne, il leur manque pas de Soumels. Je pense qu'on va marquer des buts, mais on va en prendre. Ouais. T'as vu, au passage, j'ai une liste, la liste des absents pour l'Allemagne est assez significative parce qu'il y a donc du coup, il n'y a pas Matt Hummels qui est pour moi
top 3 des meilleurs défenseurs au monde à l'heure actuelle. Donc il n'est pas là. Il n'y a pas Mario Gomez en attaque. Qui a fait très très mal à l'Italie. Ouais, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, les deux milieux qui sont au passage très bons de la tête et qui donc auraient pu poser énormément de problèmes également à l'équipe de France sur coup de pied arrêté, ne seront pas là, a priori. Sauf surprise. Khedira c'est sûr, Schweinsteiger c'est... Ouais. On ne sait pas encore. Ouais, c'est incertain, on verra. Mais donc voilà, t'imagines qu'il y a quand même Matt Hummels très fort de la tête qui sera pas là, Gomez pas là, Khedira très fort de la tête pas là. Il leur manque un joueur par ligne. Ouais. Donc, vraiment, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que Didier Deschamps a une chapelle chez lui, c'est-à-dire Jérôme Boateng. Peut-être Jérôme Boateng. Ouais, bon, alors Boateng, il a pas fait un très grand match contre l'Italie, mais je pense honnêtement Didier Deschamps. Alors, il doit connaître un marabout, je sais pas, mais parce que qu'on soit d'accord, à la base, on a un groupe super facile. Ensuite, normalement, théoriquement, on avait un tableau super facile pour aller jusqu'en demi-finale. Et c'est compliqué, on s'est dit en fait, on va se taper l'Angleterre en quart. Surprise, l'Islande bat l'Angleterre. Du coup, on a un huitième super simple contre l'Irlande, un quart super simple contre l'Islande, et la premier match où on tape une grosse équipe en demi, tous leurs joueurs se blessent ou sont suspendus. Didier Deschamps a un marabout. Voilà, c'est ma conclusion. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je rigole, calmez-vous, c'est bon. Bon, on va passer, voilà, je pense qu'on en a fini. En gros, France-Allemagne, si ah non, j'ai oublié un truc. Alors, on garde le même dispo, on est d'accord là-dessus. Ouais, on garde la même dispo. Ouais. Ok. Est-ce que tu remets Kanté, du coup, si on garde la même dispo, est-ce que tu mets Kanté à la place de Matuidi ou Pogba ou tu laisses Kanté sur le banc? Je t'avoue que ça, c'est un sacré dilemme parce que. Même si Matuidi, clairement, il a fait un match complet, je trouve que défense, il a récupéré énormément de ballons, mais sur les phases. Pareil, sur les phases. Il me semble que je sais plus si c'est le premier ou le deuxième but. Mais il me semble qu'il est quand même. Ouais, il laisse quand même Samuel Umtiti un petit peu tout seul quand même. Hein. Samuel Umtiti, il en a deux sur le dos. Et il me semble que dans cette zone-là, il y avait aussi Blaise Matuidi. Donc tu mets Kanté, toi. Tu me diras. C'est pas forcément Kanté qui fera la différence, tu me diras non plus. Mais je t'avoue qu'à ce niveau-là, je vais laisser le sélectionneur. Moi, je suis pas payé pour répondre à cette question-là. D'accord, bon, t'es pas payé tout court d'ailleurs, hein. C'est du bénévole. Je suis pas payé tout court, mais du coup, je sais pas. Je t'avoue que j'ai encore un gros doute à ce niveau-là. J'hésite encore. Moi, perso, je fais pas jouer Kanté. Si jamais ça se passe mal, je le fais rentrer. Alors, deuxième question, Rami ou Umtiti? Rami. Ok, je te suis. Non, moi je laisse Umtiti parce que clairement, Rami. Ah, tu laisses Umtiti, toi? Je suis d'accord qu'il a fait une erreur de marquage sur le but, mais Rami contre l'Irlande, le penalty c'est à cause de lui. Et en plus, Umtiti a une qualité qui je pense nous sera très importante. Contre l'Allemagne, il ne faudra pas perdre le ballon directement. L'Allemagne va faire un pressing très haut pour essayer de récupérer la balle très haut. Et si on perd le ballon à chaque fois, on va se prendre une dérouillée. Donc Umtiti il a la qualité de relance, Rami l'a pas. Donc je me dis que Umtiti, quand on récupérera le ballon derrière, il sera plus à même à faire une bonne relance que Rami. Voilà, c'est un point de vue personnel. Je laisse Umtiti. Le laissera jamais. Comment? Il le mettra jamais, Didier Deschamps, par contre. Je sais pas s'il le mettra et moi je le souhaite. Et dernier cas, Coman ou Sissoko. Je vais laisser Sissoko. Et moi je mettrais. Moi je sais pas. Là je laisserai le sélectionneur choisir. On a tous les deux grillé notre joker. Voilà, donc c'est bon. On en a fini pour France-Allemagne et France-Islande. Je fais une petite coupure de l'enregistrement. On parle de la deuxième demi-finale, Pays de Galles-Portugal, et ensuite on fera deux petits times globaux avant de passer au pronostic. Et nous revoilà pour parler de la deuxième demi-finale qui opposera, je te laisse le dire, Jax. Pays de Galles et le Portugal. La Belgique, la Belgique n'est pas là. Mais oui, la Belgique. C'est bizarre. Hein. La Belgique aurait perdu. On nous aurait menti. Pierre, non, tu es pas là, Pierre. La Belgique a perdu. Ouais. Nos amis belges, il n'y a plus de frites malheureusement. Ah ouais, là les amis belges n'ont pas la frite manifestement. Car évidemment, non, j'ai voulu faire un jeu de mots mais j'en ai pas trouvé, donc on va aller directement dans le concret. La Belgique a perdu, on va pas s'attarder sur les quarts de finale. On va juste rappeler que la Belgique s'est fait défoncer par le Pays de Galles parce que la Belgique n'avait pas de défense. Et voilà, ils ont battu 3-1. Et le Portugal a gagné au tir au but contre la Pologne. Et je vais pousser mon coup de gueule parce qu'on n'a pas de coup de cœur. Alors j'improvise un coup de gueule qui est totalement en improvisation. Je souhaite que le Portugal soit éliminé. Le Portugal n'a pas gagné un match depuis le début de la compétition.
n'a pas gagné un match en 90 minutes depuis le début de la compétition, a éliminé la Croatie en jouant un football désastreux, en faisant le pire match de l'Euro, avec une Croatie qui n'attaquait pas et un Portugal qui a fait que défendre, mais vraiment que défendre au sens littéral du terme. En quart de finale, ils éliminent les Polonais qui pratiquaient un meilleur football et qui avaient... Ce Portugal ne mérite pas d'être en demi-finale, peut-être comme la France, voilà, on n'a pas une grosse équipe, mais au moins la France a joué. Le Portugal ne mérite pas d'être en demi-finale et je souhaite de tout cœur que le Pays de Galles explique une bonne fois pour toutes au Portugal comment on joue au foot, parce que le foot c'est pas rester derrière et essayer de gagner en compte, le foot c'est d'avoir du spectacle, il y a des spectateurs qui paient leur place souvent très cher et quand il y a 0 tir cadré dans un match, c'est une honte. Alors je demande aux Gallois, si vous m'entendez, Gareth, si tu regardes mes vidéos, lâche un pouce bleu et surtout marque des buts contre nos amis portugais, s'il te plaît Gareth. Je vais te laisser enchaîner parce que là je reprends mon souffle après. Ah mais j'avoue, je suis tout à fait d'accord avec toi à ce niveau-là parce que j'arrive pas à m'imaginer le fait que si ça se trouve, ils seraient capables d'aller au bout en gagnant tous leurs matchs au tir au but quoi. Et sans gagner un match dans le temps réglementaire, ça resterait mais ça serait du jamais vu tout simplement. Et en tout cas, là, ils sont bien partis pour. Donc, imagine juste en demi-finale. S'ils sont pas capables de battre clairement en 90 minutes le Pays de Galles en demi-finale, j'espère qu'ils iront pas plus loin. Quoi. Ah ouais, non, mais c'est pas possible. Mais s'il y a des prolongations dans Portugal-Pays de Galles, je vais à chaque match, ça va quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, nous sommes d'accord du moins. Du coup, on va parler rapidement quand même de cette demi-finale parce que il y a du tableau. Parce que d'un côté, on a un France-Allemagne et d'un autre, un Portugal-Pays de Galles. J'ai envie de vous dire, why? Donc, pour ceux qui sont pas anglais, enfin qui sont vraiment nuls en anglais, why, ça veut dire pourquoi? Pourquoi est-ce que d'un côté, on a un Portugal-Pays de Galles et de l'autre, un France-Allemagne? Alors, Jamy, on va s'expliquer pourquoi est-ce qu'il se passe ça. C'est très simple. On a eu un tableau super déséquilibré avec l'Espagne, enfin toutes les grosses équipes d'un côté, et comme on l'avait déjà dit il y a 2-3 épisodes, on va se retrouver avec une finale avec une sélection bidon. C'est-à-dire qu'on va soit avoir on peut avoir un France-Pays de Galles, France-Portugal, ou Allemagne-Portugal, Allemagne-Pays de Galles. Pour moi, la vraie finale, elle est dans France-Allemagne. Enfin, si l'équipe qui va gagner le match France-Allemagne devrait gagner l'Euro normalement. Et moi, ça me pose problème parce que je sais pas ce que tu en penses parce que c'est très subjectif, mais je trouve que le fait que les tableaux étaient tellement déséquilibrés que ça a complètement faussé cet Euro. Même en quart de finale, quand d'un côté t'avais un Allemagne-Italie, Allemagne-Italie, et que de l'autre côté t'avais des matchs tout pétés comme Portugal-Pologne. J'ai beaucoup de respect pour les Polonais, mais même Belgique-Pays de Galles. Enfin, on est en quart de finale de l'Euro, il ne doit pas y avoir ça normalement. C'est aussi de la faute de l'Espagne, de l'Angleterre qu'on déconne, mais quand même. Oui, c'est sûr. Et puis, on va dire que pour une première édition, parce que d'habitude, les Euros, c'était à 16. À 16 équipes. Donc là, on va dire que pour une première édition à 24, c'est compliqué. C'est compliqué. On voit toutes les limites, justement. Voilà, je suis d'accord. En fait, c'est bien. C'est bien pour que les petites équipes puissent jouer. Mais du coup, ça crée vraiment. Enfin, pour moi, c'est un des pires Euros du point de vue technique. C'est-à-dire que depuis des années, c'est bien parce que ça permet aux petites équipes de montrer leur jeu, etc. Comme l'Islande et tout. Mais du coup, ça fait des matchs totalement déséquilibrés où on a une équipe qui fait que défendre et l'autre qui fait qu'attaquer. Donc, du coup, là, c'était pas vraiment un Euro très. Là où une Coupe du Monde. Dans les Coupes du Monde. C'est vrai qu'on disait qu'avant, l'Euro était plus difficile à remporter qu'une Coupe du Monde. Voilà, parce que c'était directement des gros matchs. C'est 16 équipes de dingue. Et là, clairement. Voilà. Et là où je te vois, c'est que la Coupe du Monde, c'est à 32. C'est que déjà, là, on s'est tapé le 24 avec les troisièmes, enfin, la galère et tout. Et l'avantage de la Coupe du Monde à 32, c'est que du coup les matchs de poule sont importants. Là même le Portugal ne doit jamais passer les poules. Ils font 3 matchs nuls, ils gagnent pas un match en phase de poule, ils se retrouvent en 8ème où ils gagnent en prolongation. Enfin, et voilà, cet Euro à 24 c'est bien pour les petites équipes, mais je pense que ça crée vraiment des déséquilibres et des choses très bizarres. Ça rend les phases de poule totalement inintéressantes et en 8ème de finale ça crée des matchs complètement déséquilibrés. Enfin bon. On en a fini de Portugal-Pays de Galles. On va enchaîner rapidement avec 2 thèmes globaux. Donc voilà, il nous reste 10 minutes pour ces 2 thèmes globaux avant de passer au pronostic. Bravo l'Italie. Parce que l'Italie, c'était une sélection qu'on avait critiquée, qu'avec Jax on avait détruit dans le premier Parlement Euro. Mais à culpa d'ailleurs. T'es d'accord avec moi, je pense. Je suis d'accord. Oui. Voilà, mais à culpa, on a déconné. Voilà, les Italiens auraient pu
ça dépend du point de vue qu'on se met, éliminer l'Allemagne, même si l'Allemagne a été meilleure quand même, mais bon, Jérôme Boateng s'est pris pour Manuel Neuer, ce qui a fait que du coup ça a laissé une chance aux Italiens. Et j'ai envie de dire que moi l'Italie m'a fait plaisir. J'ai vu une équipe qui était pas bonne techniquement, si on prenait joueur par joueur c'était une des équipes les plus faibles du tournoi, mais avec un entraîneur, un sélectionneur qui a influé une façon de jouer. Et là je vais élargir mon propos en disant qu'aujourd'hui c'est une victoire des jeunes sélectionneurs. On va mettre Deschamps de côté parce que lui il sert à rien. Mais par exemple, Roy Hodgson, 70 ans, 71 je crois, dégagé par l'Islande. Vicente Del Bosque, 66 ans, il en fait beaucoup plus d'ailleurs, dégagé par l'Italie en 8ème. L'Italie qui a été coachée par qui? Antonio Conte, qui est super jeune. Et je parle pas que des nations. Simeone, Emery. Alors bon, Emery a signé à Paris, donc vous allez dire que je suis pas objectif, mais il a gagné la Ligue Europa avec Séville. C'est des coachs qui sont sur le banc, qui courent partout, qui transmettent quelque chose à l'équipe. Conte contre l'Allemagne et même contre l'Espagne d'abord, il transmettait quelque chose à ses joueurs. On a l'impression que vraiment il était super, il était là. Alors que les coachs qui sont assis sur leur banc à rien faire, bah ouais, peut-être que c'est des bons tacticiens, mais aujourd'hui le foot ça se gagne. Ouais, on l'a vu avec l'Islande aussi. Pas qu'avec de la tactique, avec des tripes. Et ces entraîneurs-là, ils amènent un surplus d'âme. Donc j'aimerais féliciter l'Italie et en particulier Antonio Conte. Est-ce que tu partages mon semi-coup de cœur, on va dire, pour cette équipe italienne? Ouais, oui, c'est vrai, bah, de toute façon, c'est vrai que un petit choc des générations, du coup, entre les vieux et. Enfin, on va pas les appeler les vieux, on va dire entre les vieux briscards, enfin, entre les anciens et les sélectionneurs assez âgés, et puis bah, la relève, entre guillemets, mais ouais, bah, c'est bien, ça prouve que le football aussi, c'est quelque chose de vivant, ça donne. Parce que des sélectionneurs comme ça, on n'en voit pas trop, hein, encore, c'est pas. Voilà, ça reste encore le coach qui reste assis sur son banc, qui se lève 2-3 fois pour donner des consignes. Et c'est vrai que des coachs un petit peu exubérants qui ont la grinta sur le bord du terrain, il n'y en a pas tant que ça. Et là, bah, on en voit déjà un peu plus pendant cet Euro et même au cours de la saison de foot, enfin, voilà, dans les différents championnats, et ça fait du bien, c'est une petite vague de fraîcheur. Voilà, c'est bien. Et bah je te rejoins. Ça nous fait un peu oublier le foot business, quoi. Voilà, c'est bien. Tout à fait. Alors après voilà, l'Italie, encore une fois, je vais conclure là-dessus sur l'Italie. Elle nous a fait vibrer et surtout elle a éliminé l'Espagne. Et je sais que t'aimes pas trop la sélection espagnole, donc bon. Non, pas vraiment. Voilà, pas vraiment. Donc bon. Je vais passer, on va être un peu plus loin là-dessus parce qu'il y a plus matière à parler de ça. La Belgique. Ah Pierrot, si tu étais là. Car Pierrot, je vais m'adresser à toi dans cette rubrique-là. Tu nous avais dit avec Jax, on a une équipe aléatoire, soit elle joue bien, soit elle joue mal. Pas de bol, vous êtes tombé sur elle joue mal contre le Pays de Galles. Et je vais parler après de la défense, mais Pierrot, ton Kevin De Bruyne, il s'en battait les couilles. Je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Mais c'est-à-dire que. Alors, Eden Hazard. Alors là, c'était pour mettre le montage, vous savez, c'est la magie du montage. On pense à un truc parce qu'on va faire après. Vous ne pouvez pas comprendre. Alors, je rigole, c'est le mec trop réducteur. Donc, je fais des digressions. Eden Hazard aussi, également. En fait, l'équipe belge, j'ai envie de la tailler un par un. Donc, je vais y aller doucement parce que moi, j'aimais beaucoup les Belges. Je voulais qu'ils aillent loin. J'avais pronostiqué victoire du Pays de Galles parce que j'ai du flair. Mais sinon, j'avais envie que la Belgique aille loin. Et ils m'ont déçu parce que Lukaku, voilà, le mec est pété depuis le début de la sélection, il est jamais remplacé. Marc Wilmots, si tu m'entends, démissionne. Eden Hazard, il a fait 4 fois dans le match, je crois, j'ai compté, peut-être plus. Il prenait le ballon à gauche, donc vous voyez, vous êtes à 30 mètres du but, vous êtes à gauche. Il courait toute la largeur du terrain, puis se retrouvait à droite. Alors, Eden, ça ne sert à rien de prendre le ballon, courir et aller à l'opposé. Non, ça ne sert à rien. Tu ralentis le jeu de ton équipe et tu ne sers à rien. Donc voilà, Eden Hazard, énorme déception. De Bruyne, depuis le début de l'Euro, voilà, il a été pas mauvais contre la Hongrie, mais on dirait, vous voyez des fois, vous mettez plein de plats bons, les fraises, c'est bon, les noix de cajou, c'est bon. Dédicace à Astrid. Les noix de cajou, les fraises, le poulet, les frites, tout ça c'est bon. Mais si vous le mettez ensemble, bah, c'est pas bon. Et bah, vous allez comprendre ma métaphore un peu bizarre avec l'équipe de Belge. Eden Hazard il est bon, De Bruyne il est bon, Mertens il est bon, Lukaku à la base il est bon, à la base. Bah, quand tu mets tout ça ensemble, c'est pas bon. Donc voilà, on va dire qu'il n'y a pas eu la digestion, pour continuer ma métaphore gastronomique. Voilà, la mayonnaise n'a pas pris, comme on dit plus couramment. Cette équipe-là, elle avait pas de fond de jeu, elle a jamais
développer quelque chose de très beau à part contre la Hongrie. Voilà, l'équipe belge, énorme déception et défensivement. Alors je suis d'accord, il leur manquait plein de joueurs, hein. Compagnie blessé avant la compétition, Vertonghen, etc. Alderweireld et tout. Il manquait les tauliers derrière. Ouais. Voilà, mais quand même, le Gallois, on aurait dit un but FIFA, le Gallois il est tout seul dans la surface, il y a 3 Belges, il se retourne sur lui-même, les 3 ils sont partis sur les côtés. Ils sont toujours sur le périph', là on les cherche encore. Non mais au bout d'un moment, t'es en quart de finale de l'Euro, tu dois savoir défendre. Franchement, l'arrière gauche, il a été complètement nul. La défense centrale, j'en parle pas. Là, ils sont 3, il y a un seul Gallois, il met sa tête. Pareil sur le but. Meunier, Meunier était qui a signé au PSG d'ailleurs aujourd'hui, était le moins bon, le moins mauvais, je veux dire, était le moins mauvais, mais là aussi ça volait pas trop. Enfin voilà, c'était énorme déception. Je te laisse finir parce que j'ai déjà beaucoup. Meunier, il était semi-endormi. Meunier, tu dors, ton moulet va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulet va trop fort. Meunier, tu dors, ton moulet va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulet va trop fort. Nous accueillons aujourd'hui au paradis, l'humour de Jax qui s'est éteint en ce, je ne connais pas la date, en ce 3 juillet. Voilà. Amen. Donc, reprenons. Donc globalement, pour revenir sur l'équipe de Belgique, c'est vrai, Lukaku en attaque à l'image de tout son tournoi, hein, il a pas été bon. Alors ouais, il a mis quelques buts, mais encore une fois, ça c'était qu'un leurre parce qu'on voyait très bien que dans la construction du jeu, dès lors qu'il avait la balle, il annihilait systématiquement les phases offensives de son équipe. Parce qu'il y en a qui essayaient d'imprimer du rythme autour de lui et lui il cassait le rythme justement, donc forcément le défenseur adverse se replaçait et donc voilà. Bon, alors son frère arrière gauche là, n'en parlons pas. Ah voilà, c'était ça. J'avais oublié le nom de l'arrière gauche. Non mais enfin je sais pas, je me dis qu'il ferait mieux d'aller voilà, je sais pas, il va aux Européennes, il va fumer des joints et puis ça sera bien pour lui, ça sera déjà pas mal. Et puis sinon globalement sur De Bruyne, il avait pas envie de jouer, Eden, son match contre globalement je dis Eden, mais c'est le match de l'ensemble de l'équipe contre la Hongrie, c'était qu'un leurre, hein. Comme on l'a dit, en face il y avait rien, sauf que les Hongrois ils ont pas fermé le jeu et donc forcément les individualités belges sont quand même au-dessus. Et dès lors que t'arrives à passer ton premier dribble, t'es en confiance pour le restant du match. Donc forcément c'est passé contre la Hongrie. Mais contre un Pays de Galles qui joue avec une grosse défense, ils ont un gros défenseur les Gallois, avec France. Williams derrière. Avec France-Galles. Voilà. Je vais pas mettre un aussi gros blanc que ce que tu m'as fait pour Meunier, mais j'en pense pas moi. Mais voilà, les Gallois qui jouent avec le cœur. Alors même si on a senti clairement qu'en fin de match, ils étaient complètement carbonisés, je pense que ce qui peut leur faire défaut, parce que le 11 de départ est beau, le 11 de départ gallois est beau, même s'ils seront amputés de Aaron Ramsey pour la démission. Ouais, je dirais même que l'équipe est belle. Ouais. Gareth. Oui. Belle. Voilà. Donc l'équipe est belle, Gareth est beau. Gareth est belle, dis ce que tu veux comme tu le veux, mais je pense que ce qui va leur faire défaut et ce qui les empêchera de toute façon d'aller au bout, c'est le fait qu'il n'y a pas de banc. Donc ils iront pas au bout de cette compétition et comme tu l'as dit, et bien dit, je pense que ça sera le vainqueur de France-Allemagne qui remportera cet Euro. Eh ben écoute, magnifique timing, on en a terminé pour ces 2 petites thématiques, même si c'était un peu, à la base c'était la Belgique, t'es un peu parti sur le Pays de Galles, mais c'est pas grave, parce que c'est la magie de cette émission, absolument rien n'est logique. Alors on se retrouve tout de suite pour les pronostics. Nous revoilà pour la dernière partie des pronostics. Attention, la décision se rapproche. On a peut-être trouvé un truc pour ce qu'allait faire le perdant, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Ça se rapproche, il reste plus que 3 matchs, donc déjà on va voir si quelqu'un a pris de l'avance, car je le rappelle, à l'heure actuelle, monsieur Taylor54 a 1 point d'avance sur moi. Et on va donc faire le bilan des matchs qu'on avait pronostiqués. Je me rappelle plus du tout du score exact, je crois que c'était à 15-14 ou 16-15, je sais plus, mais voilà, on va dire que tu as 1 point d'avance, donc ça change rien. Pologne-Portugal, le premier match sur lequel on a parié. Tu avais parié sur qui?
J'avais pas dit Portugal. Si, tu avais dit Portugal et j'avais dit Pologne. Donc tu remportes ce match et tu remportes un point. Mais la question est la suivante. As-tu eu le score exact? Eh bien non, parce que qui c'est qui avait misé tir au but? C'était Matmo. Mais qui c'est qui avait misé tir au but pour la Pologne? C'était Matmo. Donc qui c'est qui s'est fait niquer? Eh ben c'est Matmo. Voilà. Donc Les Portugais t'auront eu jusqu'au bout. ah non mais là les Portugais mais ils me trollent depuis le début de cet euro. Entre les matchs de poule tout pété, le 8ème super chiant, je me suis endormi à la 10ème minute, le quart de finale où j'ai gagné 3 points. Ah non, d'accord. Bon voilà, en gros Jax tu prends un point d'avance sur le bilan de ce match. Bon, t'as perdu ton équipe de cœur parce que là t'as des origines polonaises donc un peu déçu quand même. Un peu beaucoup même. Voilà, mais petite dédicace d'ailleurs au Polonais qui a raté son tir au but. C'était qui? C'était Kuba Blazikowski. Voilà, bon, voilà, oui, c'était pas. Après, quand j'ai vu la séance de tir au but des Allemands, je me suis dit qu'ils tiraient pas si mal, tout compte fait, tu vois. Enfin, voilà. Parce que on peut aussi parler des Italiens, petite digression comme ça, mais le penalty de Zaza, c'est une danse. C'est le moonwalk. Enfin, je sais pas, c'est. Ouais. Le penalty de Pelé est pas mal non plus. Hein. Ah, non, voilà. Bref, donc, deuxième match. C'était Pays de Galles-Belgique, et là, je pense qu'il me semble que je reviens. Je t'enlève ton point d'avance, enfin t'en as deux maintenant des points d'avance, mais je reviens à un point d'avance. Pourquoi? Cette phrase n'est pas logique, elle n'est pas française, donc on va la refaire. Tu avais un point d'avance. Avec le match de la Pologne, tu as pris un deuxième point d'avance. Et avec ce match Belgique-Pays de Galles, il me semble que j'ai réduit l'écart. Car tu avais misé la Belgique, tu avais misé sur nos amis belges. C'est exact. Ouais. Une victoire 2-1. J'avais misé sur le Pays de Galles une victoire 2-1. Le Pays de Galles a gagné 3-1. J'étais pas loin, donc je gagne un point. Et non pas 3, puisque le Pays de Galles a marqué un troisième but. Bah écoute, je reviens donc à un point derrière toi, donc c'est toujours serré. Pourtant on a fait pas mal de pronostics différents, mais on est toujours qu'à un point d'écart. Troisième match, Allemagne-Italie. On avait tous les deux misé l'Allemagne, moi 2-1, toi 2-0. Bah, ça s'est fait au tir au but, donc un point pour tous les deux. Voilà, on n'a pas besoin de développer quoi, c'est on va dire que là clairement quand on mise sur le même truc, soit on a un score précis et ça nous fait gagner plus de points, soit sinon on perd tous les deux, on gagne tous les deux quoi, c'est la magie du truc. Et France-Islande, ouais mais aussi il faut arrêter de se foutre de notre gueule, tu vois, genre nous on essaie de faire des trucs logiques, 1-0, 2-0, et 5-2, wesh. Il n'y a pas de but dans cet euro, il se passe que dalle, on mise sur un match, il y a 5-2. Non, c'est vrai, c'est abusé. Ouais. En gros, donc un point pour tous les deux. Donc Jax conserve son point d'avance. Il reste 3 matchs. Probablement la décision va se faire sur les demi-finales et la finale. Alors donc la première demi-finale sur laquelle on va parier, Portugal, Pays de Galles. Alors moi je vais te laisser commencer. Tiens, allez vas-y. Alors là c'est un sacré match. Hein. C'est difficile de dire qui va gagner. Honnêtement, j'ai senti les Gallois complètement cramés. Alors, je vais malheureusement mettre, je pense, le Portugal. Et je vais dire un petit... Ah, ils vont pas quand même aller au tir au but, c'est pas possible. Je vais te dire un petit 2... Un petit 2-1. 2-1. Ouais, 2-1. Et bah moi je vais dire Pays de Galles parce que je veux qu'il dégage, putain les Portugais. Donc Pays de Galles au tir au but. Alors pourquoi? Parce que je pense que c'est rare qu'une équipe gagne 2 fois au tir au but et que les Portugais vont se faire avoir à leur propre jeu au bout d'un moment, à force de vouloir jouer de manière... Enfin en gros les Portugais j'ai l'impression qu'ils attendent toujours les prolongations et à jouer de manière attentiste ils vont se faire punir. C'est mon avis. Deuxième demi-finale, France-Allemagne. Je vais commencer cette fois-ci. Je mise sur l'Allemagne. Arrêtez. Laissez-moi finir. Pourquoi je mise sur l'Allemagne? Je vais faire la même technique que Jax qu'il avait fait avec la Pologne. Ça s'appelle la technique du je veux être déçu mais pas trop. Du coup, si la France gagne, je m'en battrai littéralement les couilles des pronostics parce qu'on sera en finale. Mais si la France perd, je serais triste. Mais je me dirais, bon écoute, au moins t'as gagné un point. Alors, donc je vais miser sur l'Allemagne et une victoire 4-2 de l'Allemagne parce que je pense qu'il y a beaucoup de buts dans ce match. Je te laisse continuer. Et donc moi, je vais miser la France.
Je vois nos petits Frenchies gagner. Ouais, mais arrête, parce que là, du coup, tu vois, si la France gagne, je vais avoir un tout petit peu le seum maintenant à cause de toi. Ouais, bah écoute, c'est pas grave. Et je vais dire, ça par contre, c'est une bonne question. Je vais dire qu'on va en marquer des buts. Hein. On va en marquer, on va en prendre aussi, je pense. T'as dit 4-2, toi? Ouais. Moi, je vais te dire 3-1. Et ben écoute, c'est noté. Et je propose qu'on va pimenter un peu histoire d'essayer vraiment de creuser l'écart. De rajouter le nom d'un buteur pour chaque demi-finale. Et si on l'a, c'est un point bonus supplémentaire. Alors donc pour la première demi-finale, Portugal-Pays de Galles, je vais commencer en donnant un buteur. Je vais donner, on va dire, Gareth Bale, buteur, voilà, dans ce match. Pour qui penses-tu? Tu peux dire la même chose, hein, mais ça perdrait son intérêt. Ah, mais le problème, c'est que je vois pas Cristiano marquer encore. Bah, pour cette demi-finale-là, je suis désolé, je vais devoir dire la même chose que toi. Je vais dire Gareth Bale aussi. Ok, c'est noté. Si Gareth Bale marque, je te frappe. Ah, littéralement. Parce que. Alors, et donc pour l'autre demi-finale, alors moi je vais mettre un but. On n'est pas obligé de mettre un but pour l'équipe sur laquelle on a parié, donc je vais dire un but d'Antoine Griezmann parce que je veux qu'il finisse meilleur buteur. Ok, et moi je vais te dire un but de... Est-ce qu'ils vont faire jouer Sané ou Götze en attaque? Bah, du coup je vais miser un mec de l'équipe de France, hein, comme ça je vais pas prendre de risque. Je vais te dire... Alors maintenant je vais dire Payet ou... non, je vais dire... allez, je vais dire Olivier Giroud, il va en mettre un, Olivier. Et bah c'est noté. La vidéo touche alors attendez, parce que j'ai un doute sur l'expression. La vidéo est à son terme, voilà, je dis à touche à son terme, mais c'est touche à sa fin. La vidéo est finie, voilà, on va faire plus simplement. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve après les demi-finales, avant la finale, ce qui est totalement logique d'ailleurs du coup, pour faire le bilan sur les pronostics, sur l'équipe de France qui, on l'espère, même si j'ai parié sur l'Allemagne, je l'espère de tout mon cœur, sera en finale pour niquer les Gallois, parce que le Portugal sera éliminé. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Matmo et je vous dis à bientôt. Peace.